Russes, Prussiens et Autrichiens signent à Saint-Pétersbourg, le 24 octobre 1795, un accord pour effectuer le partage, démembrant le reste de la Pologne-Lituanie, États qui disparaîtront des cartes du monde pendant 123 ans. La plupart des immigrés venus en France, dans les années 1920, ne sont donc pas nés polonais. La Pologne du début du XXe siècle présente un visage essentiellement agricole, environ 64% de la population contre 30% en France. Il y avait environ 2 millions de paysans sans terre et sans emploi. 2 autres millions étaient sous-employés. Après la Première Guerre mondiale, la France compte 10% d'ouvriers en moins. La perte de cette main-d'œuvre sera compensée par une très forte immigration d'origine européenne. Les gouvernements français et polonais se rencontrent dès le début de 1919 pour organiser la venue massive de travailleurs. On l'appelle la mission française de la main-d'œuvre. La Société générale d'immigration est fondée par les syndicats patronaux, notamment le Comité central des houillères de France. Elle exerce en Pologne l'essentiel de ses activités. Les Westphaliens constituèrent un cas particulier dans la mesure où ils ne furent pas concernés par la Convention franco-polonaise du fait de leur citoyenneté allemande. Après l'occupation de la Ruhr en 1923, ils quittèrent massivement l'Allemagne pour la France. En tout, entre 100 et 130 000 Westphaliens arrivèrent en France. La SGI envoie des travailleurs industriels partout où existent des exploitations de charbon, de minerais de fer ou de potasse. Les provinces d'où sont partis les immigrés sont au nombre de 5. Lwów, Kraków, Kielce, Łódź et Poznań. Ces provinces de l'ouest et du sud-ouest avaient déjà une forte tradition migratoire, alors que plus à l'est, les gens ne s'expatriaient pas, alors que la misère y était bien pire. La répartition des immigrants peut être décrite ainsi. Environ 45 000 travailleurs dans l'agriculture, répartis sur tout le territoire. 150 000 dans le Nord-Pas-de-Calais, dans les mines de charbon. 80 000 en Lorraine, dans les mines de fer et de potasse. 35 000 dans le centre, dans les mines de charbon de Blanzy, dans l'industrie, sur des sites comme Le Creusot, Saint-Étienne et Montluçon. « 1919. Première vague d'embauche à Montceau-les-Mines. Au cours des années 1920 à 1930, le bassin minier compte en moyenne 7000 Polonais, soit 20% de la population totale. Naissance de nouvelles cités.
La cité des Gautrey et de la Saule abrite chacune plus de 10 sociétés. Dans les années 20, la vie des migrants est guidée par la foi catholique, et leur quotidien est rythmé par les cérémonies et fêtes religieuses. Les cités des Gautrey, de la Saule et des Baudrats sont pourvues d'écoles où l'on enseigne le polonais. Les jeunes Polonais font partie d'associations comme les scouts, le patronage ou encore le folklore. Les journaux sont en langue polonaise. « 1933, banquet du 10e anniversaire de la section polonaise de la CGT. Les différentes associations offrent un vaste éventail d'activités, gymnastique, football, chorale ou encore théâtre. Les ouvriers s'échinent au fond de la mine dans des tâches éprouvantes. Premiers volontaires du bassin montcelien, à leur arrivée au camp militaire de Kouetkidan dans le Morbihan, où se regroupe l'armée polonaise, le 1er octobre 1939.
mouvements de résistance dans le bassin minier ont été très actifs. Aujourd'hui, on peut dire que les Polonais sont parfaitement intégrés.